Présidentielle française. Le scandale McKinsey comme celui des diamants de Bokassa. Emmanuel Macron pris dans la nasse du McKinsey Gate. Deuxième partie. Tout marchait comme sur des roulettes jusqu'à la pandémie de la Covid-19. Comme à son habitude, Emmanuel Macron confia le dossier de la gestion de la stratégie de la vaccination à un cabinet conseil. Lequel, selon vous? Devinez-le en mille. McKinsey. Eh oui, voilà comment se faire des gros sous sans trop se fatiguer. Pour y parvenir, McKinsey va déployer des trésors d'énergie et de relations bizarres pour arriver à tirer son épingle du jeu. Asseyez-vous bien. Chris Yapi va essayer de démêler pour vous cette pelote de laine et tenter de vous expliquer les choses simplement pour que vous compreniez facilement les dessous de cette affaire McKinsey. Commençons par établir les liens qui existent entre les différents protagonistes, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques, l'État français, l'Union européenne et McKinsey. Un travail monstre effectué par Philippe Duval. Amir Malik, vice-président du laboratoire Pfizer, était managing partner chez McKinsey. Quant à Stéphane Hodge, ex-associé chez McKinsey, est encore aujourd'hui président du laboratoire Moderna. Ils ont donc connu tous les deux Victor Fabius, qui est non seulement directeur associé chez McKinsey, mais également le fils de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français. Marguerite Cazeneuve, ex-conseillère de la santé du Premier ministre Jean Castex, était également ex-associée chez McKinsey. Aujourd'hui, elle est directrice de l'assurance maladie de l'État français. Elle est la fille de Béatrice Cazeneuve, directrice commerciale du laboratoire Lilly, fournisseur des anticorps monoclonaux, et d'un député de La République En Marche. Marguerite Cazeneuve est la femme d'Aurélien Rousseau, membre du Conseil d'État et ex-directeur de l'Agence régionale de la santé pour l'Île-de-France. Maëlle de Calan, ex-associé chez McKinsey, a été ex-porte-parole d'Alain Juppé et est actuellement membre du Conseil constitutionnel français. Alain Juppé lui avait apporté un soutien sans faille car elle voulait que Maëlle de Calan devienne président du parti Les Républicains. Malheureusement, il s'est fait battre. Maëlle de Calan s'est donc fait embaucher chez McKinsey, d'où il a pu aider, en tant que consultant, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, à organiser la vaccination des Français contre la Covid. Maëlle de Calan est aujourd'hui président du conseil départemental du Finistère. David von der Leyen, ex-associé chez McKinsey, est le fils d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, elle-même empêtrée dans un scandale de 100 millions d'euros. À l'époque où Ursula von der Leyen était à la tête du ministère de la Défense en Allemagne, dans le gouvernement Merkel, celui-ci a accumulé les problèmes de gestion. Des dizaines de millions d'euros ont été dilapidés sans contrôle pour payer des consultants, des conseillers et autres sous-traitants privés. Il y en a pour près de 100 millions, affirme l'hebdomadaire Focus, en se basant sur un rapport d'enquête de l'opposition allemande qui vient d'être rendu public et qui s'avère dévastateur pour l'ex-ministre. En 2019, Ursula von der Leyen a été virée de son ministère après le scandale Ophoz McKinsey notamment et rejoignit la Commission européenne, on ne sait trop par quelle magie. Pour couronner le tout, son mari est le directeur d'une entreprise de biotechnologie orientée vers les thérapies génétiques sur lesquelles sont basées les vaccinations Covid. Jan E.L. Davis, ex-directeur général retraité de chez McKinsey, est aujourd'hui, après 30 ans de carrière au cabinet, directeur non exécutif de Johnson & Johnson, le laboratoire qui a produit et commercialise le vaccin Janssen. Rappelons-nous que ses collègues chez McKinsey sont le vice-président de Pfizer et le président de Moderna. N'oublions pas dans le schéma Karim Tadjeddine, toujours directeur associé chez McKinsey. Souvenons-nous qu'en 2016, lorsque le jeune Macron souhaite devenir président de la République, c'est Karim Tadjeddine et quelques consultants McKinsey, dont Paul Midi, ex-associé qui deviendra directeur général de la République En Marche, qui se sont mis à la disposition du candidat Macron avec les moyens de l'entreprise pour rédiger son programme. Et tout ça bénévolement. À l'époque, malgré ses responsabilités dans le gouvernement français, Emmanuel Macron travaillait comme administrateur du think tank en temps réel avec Karim Tadjeddine, toujours comme patron. Bon, le temps de rembourser est arrivé. Grégoire Lambert, après un stage, est embauché comme consultant stratégie chez McKinsey. Il est le fils de Thierry Lambert,
délégué interministériel à la transformation publique, qui passe des millions d'euros de commandes auprès des cabinets de conseil dont McKinsey. Bernard Arnault, président de LVMH et troisième fortune du monde, rejoignit McKinsey comme stagiaire après ses études, où il fit la rencontre de Laurent Fabius, stagiaire également et actuel président du Conseil constitutionnel français. Mathieu Maucor, avec ses collègues de McKinsey, Karim et Paul, vont s'investir à fond dans En Marche et la campagne de Macron. Il en sera le responsable argumentaire. Une fois la mission remplie, Emmanuel Macron ne fut pas ingrat. Mathieu Maucor devint directeur de cabinet au ministère du Travail. On fait une pause et on récapitule. On a d'un côté les laboratoires, Pfizer, Moderna, Lilly et Johnson & Johnson, tous liés par l'entremise de McKinsey. Ils sont tous prêts à faire affaire en France, avec de l'autre côté l'Union européenne, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le Président de la République, le Premier ministre, le ministère des Solidarités et de la Santé, le délégué interministériel à la transformation publique, le directeur de cabinet du ministère du Travail et le président de LVMH, eux aussi, tous liés au cabinet conseil américain McKinsey, logés dans un paradis fiscal dans la région natale de Joe Biden. Vous suivez toujours? Ok, on continue. C'est donc dans cet imbroglio, dans ce micmac, dans cette véritable soupe aux intérêts financiers, que le marché de la logistique du plan de vaccination a été attribué au cabinet conseil américain McKinsey. Selon la dépêche, McKinsey facturait ses prestations à l'État sur la conduite du plan de vaccination 2 millions d'euros par mois, soit 1,312 milliard de francs CFA par mois. En tout cas, M. Macron est très énervé sur France 3. Il nous refait le coup de qu'ils viennent me chercher. Que ça aille. C'est un scandale d'État? Oui. Mais il n'y a pas que McKinsey. Ça intéresse les Français. Pourquoi ça intéresse les Français? Parce que c'est de l'argent public. Parce que d'un côté, on paie les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires pour travailler. Et de l'autre côté, on paye avec toujours le même argent public, c'est-à-dire l'argent des Français. On paye des cabinets privés et on les paye bien parce que ce qui est important de savoir, c'est quoi le salaire journalier d'un consultant. Le Sénat le dit, c'est environ 2168 € par jour. Et il y a eu, par exemple, rien que pour la crise du Covid, payé. plus de 11 000 consultants en permanence. Et vous avez à Santé publique France, par exemple, il y avait d'office un consultant McKinsey, alors que Santé publique France ne l'avait même pas demandé. Il a coûté entre décembre 2021 et février 2021, donc c'est-à-dire 3 mois. À lui tout seul, il a coûté 169 440 €. Et la question initiale du Sénat était, est-ce que la décision publique est influencée par des cabinets privés? La réponse du Sénat est oui. C'est donc non seulement forme de grave dépendance, en fait. en termes de dépendance. Donc non seulement c'est pour ça grave qu'on parce les que prend, c'est de l'argent public. C'est de l'argent public, c'est l'argent des Français que l'État dépense alors qu'il y a une haute fonction publique. Si la haute fonction publique n'est pas capable, alors il faut faire une réforme de la haute fonction publique. Mais il ne faut pas faire des doublons à payer des hauts fonctionnaires, je ne sais combien de milliers d'euros, et en même temps des cabinets de privés qui coûtent encore plus cher. Et par ailleurs, qui sont aussi les amis de la Macronie. Parce que non seulement M. Tadjedine, M. Goudy aussi de McKinsey ont participé au levée de fonds. Donc il y a un soupçon de collusion. Et on peut parler Le aussi renvoi d'une d'un affaire, ascenseur. une affaire qui est identique, révélée par le Canard enchaîné. Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne a demandé 2,6 millions de factures à l'Éducation nationale pour faire des ateliers de lecture avec sa fondation liée à l'Institut Montaigne. Bon, aujourd'hui, Laurent Bigorgne a démissionné parce qu'il avait tenté de droguer une collaboratrice à l'ecstasy pour Ça la se fait violer. pas. Donc évidemment, bon là, en ce moment, il est plus trop. Mais alors lui, c'était lui qui avait donné son domicile personnel comme siège social d'En Marche en 2016. Donc on voit bien quand même qu'il y a Donc une la problématique. justice devrait s'en saisir. En tout cas, Monsieur Macron est très énervé sur France 3. Il nous refait le coup de qu'ils viennent me chercher. Que ça aille au pénal, dit-il. Ben, on en profitera pour lui demander où est le coffre de Benalla, par exemple. Non, mais parce que tant qu'on y est, qu'il nous explique tout, parce que là, il prend ça de haut, et on a entendu Monsieur Attal il ici est même. agacé, on voit bien qu'il est agacé. Monsieur Attal au GG aussi la semaine dernière a balayé ça d'un revers de main, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas circuler, il n'y a rien à voir. Voici donc le décor placé pour mener à bien la vaccination pour tous à partir de 2020. Néanmoins, il y a un élément gênant dans toute cette affaire, un électron libre qui refuse de s'aligner et qui prône un protocole de soins à moindre coût à base d'hydrochloroquine, médicament bien connu et utilisé depuis plus de 50 ans. C'est le professeur Didier Raoul de l'IHU de Marseille. Tous ceux cités plus haut vont se liguer contre lui. Je savais depuis longtemps qu'il y avait
un petit complot très très haut placé dont ça faisait partie des armes. Donc je sais ça depuis plusieurs mois. Donc je ne suis pas étonné du tout. Un complot haut placé, ça remonte jusqu'où? Très haut. Au ministre de la Santé? Donc on m'avait prévenu il y a très longtemps, Didier, tu sais, il va y avoir une plainte contre toi au Conseil de l'Ordre. Ils vont essayer de... et puis on va aussi, vous avez vu d'ailleurs, il va y avoir une plainte aussi auprès du procureur de la République à Marseille. Tout ça, c'était contemporain. Et donc, je savais ça, j'étais prévenu de ça, et donc je n'ai pas été surpris. À tous les hauts placés, il faut ajouter les médias, qu'ils soient d'État ou du privé, le faisant passer pour un fou. Une véritable campagne de dénigrement sera menée contre lui et on finira par lui valoir ses droits à la retraite plutôt que prévu. Certains laboratoires iront même jusqu'à publier de faux rapports afin que son protocole soit abandonné. Pour une fois, l'Afrique n'a pas suivi et le protocole du Dr Raoul est encore largement utilisé pour tous les variants de la Covid-19 et ça marche. Les chiffres le prouvent. Bref, Didier Raoul hors course, tout est rentré dans l'ordre. Dans le livre Les Infiltrés de Mathieu Aron, on apprend qu'en réalité, l'essentiel est de continuer la grande marche en avant vers la vaccination intégrale et répétée tous les 6 mois au minimum de toute l'humanité. Rien que ça. Telle est la recommandation des consultants, des laboratoires et des politiques, enfin, de tous ceux qui nagent dans notre soupe aux intérêts financiers, qui se répand dans le monde et qui permet aux grandes machines à sous, Pfizer et Moderna, d'engranger pas moins de $1000 de bénéfices par seconde à chaque instant de nos vies depuis 2020. Vous avez bien entendu, $1000 par seconde, soit 910 € par seconde, l'équivalent de 597 000 francs CFA par seconde. Savez-vous combien il y a de secondes dans un mois de 30 jours? Il y en a 2 629 800. Pfizer et Moderna se font donc 2 629 800 000 $ de bénéfices par mois, soit 2 393 118 000 € de bénéfices par mois, ce qui fait 1570 milliards de francs CFA de bénéfices par mois. Quand on vous parle de vaccination et de rappel, 2e dose, 3e dose et bientôt 4e dose, vous comprenez maintenant de quoi il s'agit. Cette escroquerie planétaire est menée de main de maître par les États-Unis, orchestrée par leurs vassaux régionaux qui sont devenus la plupart des gouvernants occidentaux, ainsi que les agences internationales, à commencer par une commission européenne ayant à sa tête Mme Ursula von der Leyen, dirigeant la grande opération vaccinale. Pourquoi? Pour des questions d'intérêt, tout simplement. N'oublions pas que tout ce beau monde est lié à McKinsey, cabinet conseil américain. Il serait vraiment impensable pour vous et moi de croire que les personnes impliquées ne soient pas grassement rémunérées par ces laboratoires via McKinsey, dont la maison mère est implantée au Delaware, un paradis fiscal interne des États-Unis. Chris Yapi aimerait bien savoir à combien s'élèvent les rétrocommissions versées depuis plus de 2 ans et demi maintenant à Emmanuel Macron par exemple. Une chose est sûre, l'État français a payé plus de 2 milliards d'euros à des cabinets conseils, dont McKinsey en 2021, qui lui n'a pas reversé 1 centime d'impôt à l'État, ce qui a alerté le Sénat. Le motif évoqué est que McKinsey est déficitaire et ne fait aucun bénéfice. De toute évidence, McKinsey s'en est sorti depuis toutes ces années avec la bénédiction d'Emmanuel Macron qui a été ministre des Finances. Il a donc fait du faux. En effet, bien que travaillant à Bercy, quartier où est logé ce ministère, McKinsey a toujours obtenu son quitus, le disant en conformité avec la fiscalité française, et ce, depuis 2007. Combien doit-il d'impôts à l'État français depuis toutes ces années? Il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus. Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. D'accord. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors, sur Article le non-paiement 40. de l'article, Donc, le non-paiement, pardon, de l'impôt sur les sociétés. Non, mais là, faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Ce n'est pas par un jeu d'écriture que McKinsey pourra s'en sortir cette fois, vu que ce cabinet a été épinglé par le Sénat français. Seul l'avenir nous le dira, car les tentacules de ce cabinet qu'on surnomme la firme a plus d'un tour dans son sac avec tous les dirigeants qu'elle manipule.
Si cet épisode vous a quelque peu éclairé, Chris Yapi enquêtera dans une troisième partie sur d'autres dossiers liant financièrement Emmanuel Macron au cabinet McKinsey. Nestlé a racheté la filière nutrition de Pfizer. Pfizer, en ce moment, au cœur de l'actualité, d'accord ? Nestlé aurait encaissé à l'époque 9 milliards d'euros, grâce à la transaction de Macron, qui était salarié chez Rothschild. Et sur ce deal, évidemment, Macron a touché une commission, tout comme la banque. La question, c'est, quel était le montant de cette commission ? Pourquoi ne l'a-t-il pas déclaré dans son patrimoine ? Parce que c'est une obligation, hein, tous les candidats doivent déclarer leur patrimoine. La deuxième polémique de cette affaire, c'est que Rothschild aurait permis à ses collaborateurs de défiscaliser ces commissions en les plaçant à l'étranger sur des comptes offshore. Ça, c'est énorme. Et la troisième question que ça pose, n'aurait-il pas collusion d'intérêts du coup avec Pfizer ? Pfizer qui a empoché grâce à Macron 9 milliards d'euros en 2012. Voilà les questions que nous posons ici, aujourd'hui, chez Rothschild. La liste est longue. Ça a été filmé en rapport. Comme quoi, c'est pas nous les violents, hein. McKinsey, remboursé! McKinsey, remboursé! Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.